Entretien avec Momo El Madagri. Donc, Momo, merci tout d'abord. Avec plaisir. On se retrouve là dans les studios de RSL où tu t'es engagé de venir un jour prochain faire le consultant pour commenter un match avec nous du FC 7. Hein. Oui, c'est ça. Donc, on te recevra avec plaisir. Et Momo, ma première question, tu es né en Espagne, si je ne me trompe pas. Une enclave espagnole. Une enclave espagnole. Ouais, une enclave espagnole, mais bon, c'est un territoire espagnol quand même. Donc, tu es franco-marocain. Oui, c'est ça, exact. Et tu as tapé tes premiers ballons à la SFAC à Frontignan, c'est ça? C'est ça. Comment se fait-il qu'ensuite tu sois parti à Clermont? Et le FC 7, c'était avant Clermont ou après Clermont? C'était avant Clermont. Bon, est-ce que tu peux nous raconter tout ce parcours déjà? Ouais, bah écoute, moi j'ai fait mes classes à la SFAC, à Frontignan. Puis Clermont. Clermont 7 dans un premier temps. On devait signer là-bas avec un ancien gardien à moi qui s'appelle Grégory Soulier. On devait signer à 7, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu dépôt de bilan du FC 7 juste après. C'était en 2008, c'est bien ça? 2009. 2009, je ne sais plus comment, donc 2009. Et puis j'ai eu l'opportunité de Clermont, je suis parti à Clermont. Donc, sans le dépôt de bilan du FC 7, tu devais rejoindre l'équipe Fagnan ou la réserve? La réserve. La réserve, d'accord. Pourquoi pas, dans un second temps, viser le... C'est ça, c'était le but. D'accord, ok. Donc, tu fais 6 mois à Clermont. C'est ça. Ensuite, tu reviens à la SFAC. Et on peut dire qu'en senior, c'est là véritablement que tu lances ta carrière. Oui, voilà, ça a commencé depuis 2006. J'ai fait 2 belles saisons, 2006 jusqu'à 2008. Et puis voilà, il y a eu des contacts de part et d'autre, mais celui qui était le plus intéressant, c'est-à-dire celui qui était dans la continuité de ma progression, c'était le FC 7. Parce que l'équipe Fagnon, c'est bien, à l'époque, ils étaient en national. C'est ça? Ouais. Mais c'était en national, donc c'était ce que je visais. J'ai eu le contact. On a donné notre accord avec mon ancien coéquipier. Et puis voilà, manque de chance, dépôt de bilan du FC 7, relégation. En DH. En DH. Et puis voilà, départ pour Clermont. Ensuite, donc, le Frontignan où ça se passe plutôt pas mal, où tu côtoies les vieux briscards, j'ai envie de dire, les Djebli, les Comé, les Kayas Kalenji également. Ouais, ça a été un bon souvenir pour toi. Très bonne équipe. Tu as beaucoup appris avec ces joueurs? Ah, bien sûr. Ils m'ont fait énormément progresser. Ils étaient autour de moi. J'avais c'était ce groupe d'anciens, de Seb Comé derrière, Ducamp, Rubac, les frères Djebli, Fabrice Jalbo qui était aussi dans cette équipe. Voilà, c'est eux qui m'ont porté. Franchement, ils ont été d'une grande importance dans ma réussite à Frontignan. Alors, qu'est-ce qui fait que, à l'époque, tu es un jeune joueur qui commence à marquer pas mal de buts, tu es en pleine progression? Et comment se nouent les premiers contacts avec la Réunion? Et comment se fait-il que tu acceptes, si jeune, de tenter un challenge qui ma foi, n'est pas commun? Ouais, c'est vrai que ça a surpris tout le monde, mais c'était quelqu'un qui m'avait vu jouer à Aigues-Mortes. J'avais marqué 2 buts. Il est venu me parler, on a gardé contact. Puis il a insisté. J'ai eu une proposition financièrement intéressante pour partir. J'étais jeune, donc c'était pas négligeable. Et puis ça me permettait de découvrir autre chose, parce que la Réunion, j'avais appris qu'il y avait c'était un petit club, hein, c'était le premier club qui m'a recruté, c'était la Rivière Sport. Ils venaient de monter en D1 là-bas, au plus haut niveau, en D1. Ils venaient de monter et puis pour eux, voilà, ils cherchaient un joueur un joueur de métropole pour permettre d'avoir un meilleur effectif. Donc j'ai accepté leur offre. Au bout d'un moment, je revenais de Clermont, j'ai fait juste 2 mois à Frontignan. Et là, ça m'a embêté un petit peu parce qu'ils avaient fait des pieds et des mains pour me récupérer de Clermont, la SFAC, et leur dire que je repars à La Réunion, que je requittais le club. Mais ils l'ont bien pris. Ils m'ont dit d'y aller. C'était Alain Hopquin, mon entraîneur à cette époque-là, et Fabrice Rouanet, mon président, qui m'ont tout de suite dit on est avec toi, vas-y, on ne te mettra pas de bâton dans les roues, donc tu as tout notre soutien. Et puis en partant avec la tête libre comme ça, je suis parti à La Réunion en avril 2009. Et le fait de quitter la famille et tout ça n'a pas été trop dur aussi? Si, ça a été dur, mais bon, moi, voilà, j'avais pas peur, je voulais aller tenter autre chose, et franchement,
Ils sont venus, la Rivière Sport, ils sont revenus à la charge en me disant écoute, on est prêt à te prendre le billet d'avion et tout, est-ce que tu es prêt? Je leur ai dit oui tout de suite en fait. Est-ce que tu aurais cru à ce moment-là, j'imagine que tu vas me répondre que non, que tu allais vivre un long bail de 11 ou 12 ans sur l'île de la Réunion quand même? Non, je ne pensais pas que j'allais rester aussi longtemps. J'étais parti pour peut-être 2 ans, 3 ans. Et bon, ce qui m'a attiré le plus aussi, c'est que je savais qu'il y avait quelques clubs, les plus gros clubs de l'île pouvaient jouer en cas de champion, pouvaient jouer les champions africains. Ça m'a attiré aussi et puis c'est ce qui s'est passé. Alors, au moment d'arriver sur l'île, est-ce que tu connais déjà le football réunionnais? Tu t'es renseigné avant? Est-ce que tu savais par exemple que Roger Mila, Jean-Pierre Papin avaient joué là-bas? Pas du tout. Tu savais pas du tout? Je ne savais pas c'était où. Quand on a commencé à me parler de la Réunion, c'est là que j'ai connu la Réunion. Je ne connaissais pas la Réunion du tout avant. Donc voilà, les gens de la Réunion m'ont parlé qui sont venus pour me recruter, m'ont parlé de la Réunion. Mais je suis parti me renseigner, voilà. Donc j'ai appris que c'était un département français, etc. Mais j'avais aucune idée. Tu partais de loin, vraiment, voilà. tu savais pas. J'avais aucune idée d'où c'était, ce qui s'y passait. Je connaissais ni le foot, je connaissais rien du tout. Donc j'ai dit, c'est le moment de connaître. Donc tu arrives, comme tu l'as dit précédemment, dans un club assez modeste, puisque promu. Tu t'intègres assez rapidement et ça te permet d'attirer le regard des grosses cylindrées de l'île de la Réunion. Voilà, c'était mon objectif. J'ai fait une très, très belle saison. Enfin, une très belle saison avec la Rivière Sport. On a fini 4e. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club parce que c'était un club qui jouait toujours le maintien, qui descendait, qui faisait un peu l'ascenseur. Donc là, je suis arrivé, j'ai marqué des buts. On a fini 4e derrière les 3 plus gros clubs de l'île. Et voilà, c'était comme un titre à la fin de saison pour cette équipe parce que se retrouver là en fin de saison, c'était inespéré pour eux car ils jouaient le maintien. Parce que quand ils m'ont appelé, la première journée, ils avaient perdu 5-0, la deuxième 4-0. Donc j'ai dit où je mets les pieds. J'ai dit bon, écoute, on va tenter, on verra bien. Et donc, comme on l'a dit, tu attires le regard. Et tu signes à la Tamponaise là, c'est ça, d'abord, à l'USST, ouais. Je signe à Tamponaise qui va participer à la Ligue Champion africaine. Et j'ai pas refusé, quoi. C'était tout de suite, oui. J'ai signé à Tamponaise au bout de... Je suis arrivé en avril. La saison avait déjà commencé. J'ai fait les 9 mois, là, les 9 mois avec la Rivière Sport. Et puis j'ai signé tout de suite à Tamponaise, quoi, qui jouait avec les champions et c'était mon objectif. Et à cette Ligue des Champions, tu brilles, puisque tu marques contre les Égyptiens de Ismaili, c'est ça? C'est ça, exact. Ouais. Et il me semble, tu me corriges si je me trompe, que l'entraîneur du Maroc à l'époque c'était Eric Guéretz. C'est ça, c'était pas Eric Guéretz? Je sais pas si c'était lui, non, je crois pas, non, c'était Badou Zaki. D'accord, ouais, l'ancien gardien. Ouais. Et qui, tu as commencé à être supervisé. Ils sont venus. J'ai fait partie à un moment donné d'une présélection qui s'appelle les Lions de l'Atlas et les Lions du Monde. Ils sont venus me voir là-bas, ils se sont déplacés, ils sont venus me voir, je marque. Mais bon, avant ça, il y a eu un match préliminaire contre Madagascar. C'était un match assez important parce que c'était devant 40 000 personnes quand même. Madagascar, le foot est très important. On a joué sur le terrain de la capitale contre ce qui se fait de mieux, Madagascar, contre le champion en titre. Un match aller-retour. Là aussi, je marque chez eux. On gagne 3-1, on se qualifie pour le deuxième tour préliminaire. On prend au tirage au sort Ismaili, qui a déjà 8 joueurs nationaux dans leur effectif. Il y en a encore 2-3 qui étaient très jeunes à l'époque, qui sont en équipe égyptienne, là, qui ont joué la CHAN. Comme le défenseur, je me rappelle Ghazi, le grand avec les cheveux bouclés, là, qui avait au marquage. Et voilà, je marque là-bas. C'était un magnifique souvenir parce que je me rappelle que ma famille au Maroc avait eu la chaîne. Ils ont pu regarder le match. Donc je vivais franchement un rêve parce que c'était c'était professionnel, quoi. Et puis c'était extraordinaire. Une progression vraiment rapide. Toi, le petit gars de Frontignan qui évolue en DH, tu te retrouves sous le feu des projecteurs assez rapidement finalement. Oui, voilà, surtout à La Réunion parce que le football est très médiatisé là-bas. Il y a 5 jours sur 7 dans la presse, sur les 2 presses principales qui sont dédiées au foot, au championnat réunionnais, sans compter les vidéos, les caméras lors des matchs importants, etc. Et les émissions sportives aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de bien parce que le football est vraiment bien médiatisé, ce qu'on n'a pas ici, quoi. Dans des clubs amateurs, on n'a pas ça ou presque pas du tout, quoi. On a des fois un petit article. Est-ce que tu regrettes maintenant en 2022 de ne pas avoir été sélectionné avec les Lions de l'Atlas ou pas du tout? Un petit peu, mais bon, je savais que le chemin était long. Voilà, ils m'avaient conseillé, ils étaient venus après le match, ils étaient venus à l'hôtel, on a discuté, ils m'avaient conseillé de vite trouver un club professionnel qui me permettra d'être intégré
à l'équipe du Maroc parce qu'ils avaient déjà beaucoup de talent à l'époque. Mais bon, le fait qu'ils soient venus me voir, c'était pour moi déjà... C'était beau déjà. Ouais, c'était pas mal déjà. Vraiment, j'étais content. Alors j'aimerais faire une parenthèse sur ta carrière en club. Il y a eu une petite parenthèse parce que le club d'Ismaïli, ils ont voulu me recruter en fait. Ah d'accord. J'ai eu affaire à un agent un peu voilà, qui n'en fait qu'à sa tête et puis à la fin ça s'est pas fait. Parce qu'ils avaient droit à 3 contrats étrangers, j'en faisais partie mais finalement ils ont virevolté parce que bon, l'agent, d'après ce qu'il m'a dit, bon, moi le problème c'est que j'avais fait connaissance avec notre traducteur qu'on avait eu là-bas. On a continué à communiquer. Et puis il m'avait dit oui, pourquoi tu n'es pas venu finalement, pourquoi tu n'as pas voulu. J'ai dit non, c'est pas moi qui n'ai pas voulu. Mais après j'ai appris que voilà, l'agent il touchait pas ce qu'il aurait espéré parce que j'étais pas issu d'un club professionnel, donc pour le club égyptien c'était tout bénéf quoi. Donc ça a capoté. Ouais, donc je te disais, je voulais faire une parenthèse sur ta carrière en club. Tu as connu quelques sélections avec l'équipe de l'île de la Réunion. Qu'est-ce qu'on ressent quand on porte le maillot j'allais dire d'un pays qui n'est pas le sien, non, puisque c'est la France, mais c'est une sélection à part. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand même? On est content, parce que je faisais partie des rares joueurs non réunionnais dans l'équipe. Donc j'étais content, et puis on a participé à des compétitions aussi qui nous ont fait beaucoup voyager et beaucoup fait découvrir le football autrement. On a joué les Jeux des îles, c'est-à-dire contre les Jeux des îles contre les sélections malgaches, mahoraises, comoriennes, mauriciennes, séchelloises. C'était des matchs assez costauds. On a joué la Coupe des Dômes contre les sélections martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, tout ça, à Paris, avec une forte communauté réunionnaise lors des matchs. Et franchement, moi j'étais très 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 heureux de porter le maillot de la sélection réunionnaise. Claude Barabé dans le staff? Pas encore. Pas encore. Quand j'étais, il n'était pas encore là, mais après je l'ai connu assez vite parce qu'il était coach aussi dans mon club de l'Excelsior à La Réunion. C'était le coach des gardiens. Pendant 1 ou 2 saisons, je crois, je garde de très bons rapports, je le connais très bien. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps à Baloric, je suis parti le voir parce qu'il est avec son équipe de beach. Ouais. Claude Barabé, ouais, c'est une très belle personne que j'ai rencontrée à La Réunion. Tu as côtoyé pas mal d'anciens pros, j'imagine, là-bas. Tu as eu notamment Eric Assachi comme coach dans ton dernier club. C'est ça. J'imagine que tu as dû connaître Fares Bouzdira aussi, qui est là-bas. Bernard Mahmoud. Jean-Pierre Bad, peut-être. Jean-Pierre Bad, ouais, j'ai eu en sélection. Bernard Mahmoud, que j'ai eu aussi à Excelsior. Fares Bouzdira. Eric Assachi, qui a joué à Auxerre, qui a joué pas mal de matchs de Ligue des Champions à Auxerre. Et des anciens pros aussi qui sont venus en fin de carrière jouer, comme le frère Robert, Laurent Robert. Bertrand Robert. Il y a eu Sinoma Pongol dernièrement, il y a eu Djibril Cissé qui est passé, Christophe Mandan qui est actuellement. Donc ouais, on n'y va pas pour les vacances à La Réunion parce que le championnat il est assez solide. Ouais. Est-ce que tu estimes que malgré les nombreux talents, comme tu dis, qui figurent dans ce championnat, que finalement en métropole il ne soit pas plus que sous-médiatisé ce championnat? Il mériterait au contraire d'être plus diffusé à la télé en France, d'être plus renommé, quoi. Le championnat, tu parles de Réunion, de l'île de la Réunion. Ouais, mais il y a des matchs qui passent sur France O, la chaîne qu'on a en accès, surtout les matchs de Coupe de France, les matchs de Coupe de France. Mais c'est vrai que voilà, mais bon, est-ce qu'il y aurait assez d'audimat pour ce genre de match? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon, déjà que les matchs de CFA 2 ne passent pas trop à la télé, donc je pense que là, les gens ne seraient pas très contents de voir le championnat réunionnais sur leur écran et pas leur équipe favorite qui est en CFA ou CFA 2, je sais pas. Un mot ensuite sur l'Excelsior. Tu as vécu de belles heures là-bas? Extraordinaire. J'ai fait 9 saisons là-bas, j'ai tout connu. Franchement, voilà, c'est le club où j'ai passé le plus d'années à La Réunion. On a fait des jeux les épopées en Coupe de France. On a joué contre le LOSC. Ça qui reste un grand souvenir avec le coach Bernard Mahmoud. On a joué contre le LOSC, la grosse équipe du LOSC. C'était au retour de la trêve et là ils avaient mis la grosse équipe, quoi. Alors Kobacha, Eder, Boteac, Ronnie Lopez. On perd 4-1, mais voilà, c'était vraiment une très très belle expérience. Se confronter à des joueurs professionnels, c'était vraiment top. T'as vécu plusieurs 32e de finale en Coupe de France? Un seul avec la Réunion, seul. Surtout des 8e tours, des 32e, un seul. Et
Toujours, j'imagine, un public fidèle qui se déplace pour vous Bien voir, sûr, pour bien voir sûr. jouer. Oui, bien sûr, à Lille, on a eu des gens de Paris et tout, des Réunionnais de Paris, tout ça qui sont montés nous voir. Voilà, il y avait une belle communauté au stade. C'était pas mal. C'était vraiment... Quelles sont les affluences en général en championnat sur l'île de la Réunion? Pas de matchs? Ouais. Ça dépend des matchs. On peut avoir 1500 personnes, 2000 personnes. Moi, je me rappelle, le dernier match que je jouais, il y avait beaucoup de personnes. Mais c'est le jour où je me suis fait les croiser là-bas. C'était 15 000 personnes. Finale régionale de Coupe de France, Saint-Pierre contre Tampon, deux grosses équipes, voilà, deux grosses écuries de la Réunion. 15 000 personnes. Le stade était plein. C'était le stade de Saint-Pierre. Le stade était plein, 15 000 personnes. C'était vraiment quelque chose. Est-ce que tu es considéré comme une... ça va peut-être te rendre un peu gêné, mais tu es quand même une légende en termes de buts là-bas. Tu es un des plus grands buteurs de l'histoire du championnat. Tu as passé la centaine de buts, il me semble. Ouais, j'ai dépassé la centaine de buts. Donc, ouais, c'est marqué là-bas. On ne l'oublie pas. Mais j'en suis content, j'en suis fier parce que voilà, je l'ai fait vite. Parce que devant moi, il y avait des joueurs qui avaient passé toute leur carrière à La Réunion. Des joueurs formés à La Réunion que j'ai réussi à dépasser, que je respecte beaucoup, que j'ai côtoyé en sélection, mais voilà, que j'ai réussi à dépasser en quelques saisons. Donc voilà. Qu'est-ce qui C'est t'a... une grande fierté. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement, vu que tu étais si bien, même si tu arrives en fin de carrière maintenant, à revenir sur Frontignan et à endosser la tunique de l'ASFAC? Ben écoute, je suis rentré parce que voilà, il y avait une envie de revenir aux sources, et puis j'ai d'autres projets professionnels à côté. Et puis Dans le tourisme? Ouais, voilà. Donc là, je suis en train d'y travailler. Et là, ben, la suite logique des choses, c'était de revenir à l'ASFAC, quoi. De revenir au club qui m'a formé. Histoire de boucler la boucle. Histoire de boucler la boucle, exact. C'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui t'as Non, on a fait un chemin ensemble. Donc voilà, on est revenu. Je leur ai prévenu que je revenais. Si je revenais, c'était pas pour arrêter le foot. Donc voilà, ça aurait pas été classe de le dire à l'ASFAC que je revenais définitivement ici et que je prospecte d'autres clubs. Donc c'est à eux que j'ai donné mon accord. Toujours ambitieux avec l'ASFAC notamment? Bien sûr, toujours ambitieux. Là, voilà, on est à une saison compliquée. Alors, on joue le maintien, on a eu une saison très compliquée. Voilà, maintenant, il faut se retrousser les manches et puis maintenir le club parce que ce serait important de rester un R1 et de ne pas descendre à R2, surtout un club comme l'ASFAC. Un gros effectif pourtant avec les... Bien sûr, gros Forestier, effectif. Pron, Torre Grossa, il y a une belle petite équipe, hein, Dalouse dans les buts. Ouais, très belle équipe, mais voilà, ça a eu du mal à démarrer, donc on a patiné, des mauvais résultats, et puis les choses font qu'aujourd'hui on se retrouve à jouer le maintien, et puis j'espère qu'on y arrivera. Et donc tu comptes jouer encore quelques saisons quand même? Bien sûr, ouais, j'ai encore, tant que j'ai les jambes, je jouerai, ouais, bien sûr. Tant que j'ai les jambes, je jouerai, mon hygiène de vie me le permet, donc tant que je pourrai, je jouerai, je le ferai. On verra s'il y a d'autres challenges qui se proposent, j'aime bien les challenges, je suis un challenger, donc on verra. Bon, moi, on va juste terminer l'interview, je fais comme je fais d'habitude. Hein. La caméra, elle est à toi. Si tu as un mot à dire pour qui que ce soit, ben écoute, fais-toi plaisir. Écoutez, je suis très très heureux de revenir dans le sud de la France, à Frontignan. Je garde toujours un œil derrière le FC 7, parce que l'entraîneur était un de mes entraîneurs quand j'étais jeune, Nicolas Guibal. J'ai pas joué avec lui parce qu'il avait déjà quitté l'ASFAC, mais j'ai joué contre lui quand il jouait à la Pointe Courte. Donc voilà, j'espère les voir bientôt, les commenter bientôt, et puis j'espère que l'ASFAC se maintiendra à R1. Allez. Merci à toi, Momo, pour ce bel entretien. Merci beaucoup. Merci.